CADEL est une organisation non gouvernementale qui intervient dans les domaines de l'agriculture, l'environnement, l'élevage et la scolarisation de la jeune fille. Elle intervient dans une quinzaine de communes au niveau des régions de Dosso, Tillabéri, Tawa et Zender. Ces zones d'intervention sont confrontées à d'énormes défis dont, entre autres, la perturbation climatique, la baisse de la productivité agricole accentuée par le problème de la fertilité des sols et l'insuffisance des capacités technologiques. Pour y remédier, l'ONG CADEL, en collaboration avec le département de gestion des ressources naturelles de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRA, a initié le projet Divani Résilience. Le projet Divani Résilience, ou encore projet de diffusion de nouvelles variétés de niébé pour accroître la résilience des producteurs au changement climatique dans les régions de Tillabéri et de Zender, a été financé en 2014 par la Banque mondiale et l'État du Niger à travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO. Le projet comprend 4 composantes, mais c'est la composante 3, intitulée Financement à la demande de la génération, de la diffusion et de l'adoption des technologies qui nous intéresse. L'objectif de cette composante est d'accélérer la diffusion et l'adoption des technologies existantes et générer de nouvelles dans les filières prioritaires du pays et de la CEDEAO. L'ONG CADEL, porteur, c'est Bachir Bounou Issoufou pour 90 424 880 francs CFA. Le projet Divani Résilience a été officiellement lancé le 16 juillet 2014 à Zender et a vu la participation de tous les acteurs, notamment INRA, FAO, CNRA, RECA, CRA, PAM, les autorités administratives, les bénéficiaires pour ne citer que cela. Ce projet a pour but principal d'accroître la résilience des producteurs au changement climatique à travers la production de semences de 2 variétés de niébé précoces et résistantes à la sécheresse et au striga durant toute l'année, c'est-à-dire en irrigué et en pluvial. Cela a été possible par l'utilisation de systèmes des mares, des barrages et du fleuve. Les différentes activités réalisées par le projet Divani Résilience durant les 2 dernières années de sa mise en œuvre sont entre autres la formation de producteurs en adaptation au changement climatique, la réalisation de champs-écoles, la multiplication de semences, les techniques de conservation des semences du niébé, la formation des producteurs en vie associative, la formation d'un doctorant et 12 étudiants, des voyages d'études à l'INRA Maradi et l'ITA Kano au Nigeria. We are very pleased by the visit from our farmers from our neighboring country, Niger. We are happy to hear of their progress in terms of cowpea production and constraints at the same time. And we are happy and very much pleased to assist in whatever way we can in order to boost coffee production. Plusieurs producteurs ayant effectué le déplacement à Kano au Nigeria ont tenu à exprimer l'impact qu'aura ce déplacement sur les méthodes qu'ils utilisent au Niger. gojine ki goda kalmai da hakikano kandarse inna goyi ido albarka projet Divani CADEL akondire dunguro maga ir ko maradi ir bisa kaliko kano ir di matkankine yoga agoida in kibirse idbiya muna yi noma wake mun saida mun samu alheri banyar CADEL muna hata wani jihohi su samu noma mun gani kaga irin nan mai sauƙin yi a bana ni na noma a yanzu haka abin da na rage na samu jan buku 6 kaga mu kenan ai na tabbata mun da kana wajen tiyar da shi da sai godiya da mu abin da muke mun godiya da projet duk gaba da projet. L'un des objectifs du projet Divani Résilience est la formation diplomate. Pour ce faire, une convention de partenariat a été signée entre la faculté d'agronomie de l'université de Niamey et l'ONG CADEL pour l'encadrement de doctorants et les étudiants en Master 2. Donc, cette thèse, elle s'articule autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'axe lié à la caractérisation de la multiplication et de la commercialisation des semences améliorées.
Le deuxième axe, c'est l'adoption de ces semences améliorées au niveau du producteur. Et le troisième axe, c'est l'impact qui génère ces semences améliorées. J'ai fait 2 ans, donc je vais rentrer dans la 3e année. Donc, on a collecté beaucoup d'informations en lien avec les 12 étudiants de master. Dans le souci de partager les réalisations du projet, plusieurs séries d'activités de communication ont été menées, dont notamment la publication des articles, des mémoires d'un Master 2 et de passages dans les médias, dont l'invité du journal du coordinateur du projet, Dr Bachir Bounou Issoufa. Comme accueil du projet, nous pouvons dire que 250 producteurs ont été formés et bien encadrés. Et ils produisent une importante quantité de semences du niébé. À titre indicatif, nous pouvons dire qu'en 2015, nous avons produit 16 tonnes de semences du niébé. Et les membres des OP, c'est-à-dire les organisations paysannes créées, ont été formés en vie associative. À travers ce financement de PPAO, nous avons pu assurer le stage de 12 étudiants de Master 2 et financer une bourse et une thèse de doctorat d'un étudiant de l'université Abdou Moumouni Diouf. À noter que cela est une grande réalisation pour une ONG locale. Nous avons aussi identifié 14 thèmes de sensibilisation sur les changements climatiques qui ont été vulgarisés. À noter qu'aujourd'hui, les changements climatiques qui se manifestent par l'inégale répartition de pluie dans le temps et dans l'espace constitue l'une des principales contraintes à la production agricole au Niger en particulier et en Afrique subsaharienne en général. Mieux, pour capitaliser les acquis, un atelier a regroupé les acteurs de la filière à Tillabéri pour partager les expériences. Ainsi, l'atelier a vu la participation de plusieurs partenaires, en l'occurrence les représentants du PPAO, les services techniques, les bénéficiaires, les autorités, les élus et plusieurs démembrements de la filière semencière du Niébé. L'objectif global du projet a consisté à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population des régions de Zander et Tillabéri par la diffusion et la multiplication durable des variétés améliorées du Niébé pour accroître leur résilience au changement climatique. Ce projet est mis en œuvre dans la commune rurale de Karma, région de Tillabéri, et les communes rurales de Gafati, Al-Bakaram et moi, région de Zander. Vous conviendrez bien évidemment avec moi que ce projet vient sans nul doute en appui aux efforts de l'État du Niger dans l'amélioration des conditions de vie de sa population à travers l'initiative 3N. Dans sa présentation, le coordinateur du projet Divani Résilience a exposé les résultats très satisfaisants et les contraintes liées à la mise en œuvre du projet Divani Résilience. Afin d'y remédier et dans le souci de la mise à l'échelle de la technologie de production de semences du Niébé diffusée par le projet Divani Résilience, des participants ont apporté leurs propositions de solutions. Les contraintes sont entre autres l'indisponibilité et l'inaccessibilité des semences de base, la difficulté d'écoulement de l'excédent des semences produites par les producteurs multiplicateurs. Par rapport à la commercialisation, je pense qu'il y a un point sur lequel peut-être l'ONG CADEL aurait pu gagner, c'est surtout la mise en place de l'approche plateforme d'innovation ou chaîne de valeur. Donc, si vous voulez diffuser des technologies nouvelles, le meilleur canal de diffusion et d'adoption des technologies aujourd'hui, c'est les plateformes d'innovation, où on met l'ensemble des acteurs d'une chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire de la production jusqu'à la commercialisation, on les met ensemble. Donc ces acteurs vont travailler pour un partenariat gagnant-gagnant. Et toutes les contraintes évoquées au niveau des maillons seront traitées ensemble, parce que chaque acteur trouve son compte et il joue pleinement son rôle. Les problèmes de certification de la semence produite en irrigué. À partir de cette année, la direction du contrôle de la certification des semences a décidé de faire l'annuaire pour les cultures irriguées. Donc tout producteur qui produit une semence pour vendre à un producteur, il est obligé de faire la déclaration. Et la certification, c'est y compris les semences de base, notamment les gestions de recherche. Même eux, les inspecteurs doivent inspecter
les inspecteurs doivent inspecter les conditions de multiplication des semences de pré-base et de base qui sont produites par l'INRA et l'ICRISAT. Nous avons déjà commencé à faire les inspections au niveau de ces institutions. Donc même là, la réglementation a prévu la certification des semences de base et de pré-base. Donc là, je pense que quand tous les instruments juridiques de la réglementation seront adoptés, je pense qu'on pourra aller très bien en avant dans le cadre de la certification des semences. Ainsi, lors de l'atelier, des participants ont exprimé leur satisfaction à l'égard de ce projet. Je pense qu'il y a une très nette amélioration par rapport de la première année à la deuxième année. Donc, compte tenu des résultats vraiment qu'on a pu avoir, parce que les paysans vraiment ont compris. Parce que j'ai vu des paysans qui ont acheté eux-mêmes, qui ont commandé des semences G4. Je pense que depuis qu'on a commencé l'activité, c'est la première fois que j'ai vu ça. Donc vraiment, c'est des bonnes volontés qu'il faut appuyer dans ce sens.